Sensation. Sensation vous souhaite de bonnes fêtes. De bonnes fêtes. De retour sur Sensation, toujours en direct de Pradly-Saumont en Haute-Savoie, avec le maire de Taninges-Pradly, l'une des deux communes qui abrite la station, Yves Laura. Tout à l'heure, on a abordé l'histoire quelque peu de votre ville. On va parler plus précisément du lien entre Taninges et la station de Pradly-Saumont. Juste pour replacer les choses dans leur contexte, la station a été fondée au début des années 70, à l'initiative à l'époque des maires de Taninges et Mieuxy. Alors, question un peu bête, mais pourquoi ? C'était nécessaire d'un point de vue économique pour retenir les touristes ? Je pense qu'à l'époque, effectivement, il y avait un risque de désertification de nos communes et des montagnes de nos communes qui n'étaient occupées que par les alpages, puisque les deux sites, à la fois de Pradly et de Saumont, sont des alpages ancestraux des deux communes, où il y avait un très grand nombre de bêtes autrefois et qui s'est réduit dans les années 60-70. Et à l'époque, effectivement, les deux maires qui étaient en place ont choisi d'adhérer à une opération qui s'appelait la rénovation rurale en montagne pour aider avec l'État à la création de sites de sport d'hiver dans des lieux qui étaient particuliers, dont le nôtre et dont celui de l'alpage de la commune de Mieuxy, Saumont. Les liens entre vos deux villes n'ont cessé de se renforcer avec le temps. Cette coopération est aujourd'hui devenue indispensable, on peut dire ? La coopération, effectivement, elle date d'une quarantaine d'années, comme vous l'avez dit en présentation. Les liens étaient déjà forts avant, puisque les deux communes sont proches géographiquement. Ça a accentué elles sont contiguës, mais ça a accentué cette nécessité de travailler ensemble pour pouvoir développer effectivement une offre touristique et améliorer la vie économique de nos communes, y faire venir une population touristique, y créer des emplois, puisqu'un des enjeux effectivement de nos stations, au-delà de l'accueil des touristes, c'est bien de créer de la vie économique, du développement, des investissements et des emplois. Justement, c'était ma question. L'avantage premier quand on travaille à deux, c'est d'augmenter les moyens, les capacités d'investissement et finalement d'avoir une station digne de ce nom. Voilà, c'est déjà de se sentir plus fort à deux que seul, puisqu'aujourd'hui nous sommes une station moyenne. Nous n'avons pas la prétention d'être une très grande station comme les stations de Savoie ou même certaines stations qui sont proches de nous, mais nous sommes une bonne station moyenne qui tient son rang. Nous sommes classés, je crois, au 60e rang des 100 stations françaises classées. Il faut rappeler qu'en France, il y a 100 stations classées et 300 sites de neige, des stades de neige comme on dit, sans résidence. Et donc nous avons un rang honorable avec un chiffre d'affaires honorable, mais qui doit encore se développer pour pouvoir nous permettre de réaliser des investissements et de poursuivre le développement. Alors l'an passé, vous avez même lancé une office de tourisme unique. Voilà. Pourquoi ? C'est pour faire des économies ? Probablement un petit peu, mais là n'est pas l'essentiel, c'est de faire une offre commune et de ne pas disperser ses forces, mais de les regrouper pour pouvoir effectivement offrir une dynamique et puis un langage commun à tous ceux qui souhaitent venir chez nous, avoir deux offices de tourisme pour deux communes. Pour la personne qui vient de Paris ou de Belgique ou d'Angleterre, c'était un peu incompréhensible. Donc effectivement, ça a été un saut important pour nos deux communes et je crois un saut positif. Travailler à deux, c'est également moins d'indépendance. Est-ce que des fois, sur certaines décisions, on ne s'entend pas avec la ville de Mieuxy ? Forcément, il y a eu des moments difficiles dans le passé, mais je crois que le grand mérite des élus des deux communes, ça a été de ne jamais franchir la ligne jaune et de toujours privilégier le développement nécessaire de notre station sur les petites querelles qui peuvent arriver parfois. Jusqu'à aujourd'hui, la station n'a cessé d'évoluer, de s'agrandir. Vous avez notamment 56 pistes, 23 remontées, 6 télésièges. Cet agrandissement, ça va continuer sous votre mandat, c'est votre souhait ? Bien, je crois que c'est l'objectif, effectivement, et l'objectif premier de ce mandat, c'est de construire un réseau de neige de culture avec une retenue d'environ 50 000 m3 qui nous permettra de sécuriser l'ouverture de notre station et de pouvoir dire aux investisseurs, vous pouvez venir chez nous, de pouvoir dire aux touristes, vous pouvez réserver chez nous parce qu'à partir du 15 décembre, nous pouvons vous offrir une qualité de ski, une qualité d'enneigement grâce à la neige de culture que nous n'avons pas jusqu'ici, sauf de manière artisanale. Aujourd'hui, grâce aux deux versants de la station, les retombées économiques représentent plus de 5 millions d'euros. Cet argent, il est devenu indispensable pour votre commune ?
Clairement, on ne peut plus s'en passer. À mon avis, c'est plus de 5 millions. 5 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires moyen de la station. Mais sans compter le chiffre d'affaires de tous les commerçants, hôteliers, Généré, oui, là, je magasins de parlais sport, voilà, uniquement des remontées mécaniques. Exactement. Donc ça, c'est un chiffre d'affaires qui est correct, qui est encore un petit peu insuffisant, parce qu'il ne nous laisse pas assez de marge de manœuvre pour réaliser des investissements importants. Donc il faut qu'on recourt à l'emprunt pour ces investissements. On va les poursuivre et effectivement, ce qui nous occupe le plus dans l'année qui vient et dans l'année prochaine, c'est la construction de cette retenue collinaire au col de la Rama, un petit peu au-dessus de nous, à la jonction des deux communes, et ce qui permettra gravitairement d'enneiger les pistes de Soman et d'enneiger les pistes de Pradly. Une mauvaise saison d'hiver, c'est une mauvaise saison pour les finances de la ville? Tout à fait. Et c'est ça justement qui nous conduit aussi à vouloir absolument avoir un équipement de neige de culture. C'est parce que si on rate une saison, et même si on rate 1 ou 2 semaines de cette saison, eh bien après les finances sont d'autant plus tendues et ça nous gêne à la fois dans le bas de la commune et au Pradly pour réaliser les investissements. Il est indispensable aujourd'hui que notre station fonctionne correctement parce qu'on en vit tous et il y a trop d'agents économiques. On a fait à peu près le calcul au moment de la campagne électorale. Il y a à peu près 1000 emplois qui sont concernés par Pradly-Soman. Donc effectivement, on ne peut pas s'en passer. Alors avoir une station de ski, ça change forcément un village ou une ville, notamment à cause de l'offre de logements induite. Comment vous veillez, j'imagine, particulièrement justement à ne pas dénaturer le bas? Ben, je crois que ce qui a quand même été réussi au Pradly-Soman et à Mieuxy et à Taninges, c'est de conserver l'âme de nos communes, l'âme de nos villages et de ne pas succomber en quelque sorte à la pression des promoteurs immobiliers. Dans le bas, ce n'est pas extraordinairement difficile. Au Pradly-Soman et au Pradly en particulier, il faut être ferme sur quelques principes et là, on y arrive. Mais effectivement, si les investisseurs extérieurs sentent qu'il y a une certaine facilité à succomber à leur charme, effectivement, après, c'est difficile de les retenir. Merci Yves Laura d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Taninges-Pradly.